Christine, vous êtes vraiment la vedette de notre émission aujourd'hui. D'abord parce que vous êtes la seule femme parmi nous, mais en plus, on a un auditeur qui s'appelle Arnaud et qui voudrait vous rendre hommage. Vous êtes là, Arnaud ? Oui. Bonjour tout le monde. Vous avez, je crois, écrit un poème pour Christine. Oula, merde. Oula. Voilà. Mais je suis un peu pris au dépourvu parce que je sais. Vous êtes non-voyant, Arnaud. Il est lourdement handicapé, je crois. Est-ce que vous pouvez nous lire votre poème ? Ah ben, écoutez, avec plaisir. Alors, ça s'appelle Christine. Alors, il faut quand même préciser que vous l'avez écrit, et vous le dites, après avoir dévoré son livre Foudre. Voilà, je suis un peu resté dans la même ligne littéraire, hein, donc. Comment s'appelle le poème, Christine. Comment s'appelle le poème pour Christine ? Christine. Voilà, c'est Christine. Ça va faire des bonnes rimes, ça. Christine, c'est le titre du poème. Ouais. Voilà, première strophe, hein. Oh là, il y en a combien ? Il y en a 76. À mon avis, ça va suffire. Allez, première strophe, premier vers. Christine, je voudrais te dire je t'aime dans le creux de ton oreille, mais avec ta frange, tu ne m'entendrais pas. Christine, je voudrais te dire je t'aime par mail. Allez, laissez-moi finir. Non, mais juste, normalement. Non, on n'aurait pas dû te laisser commencer. Il faut des rimes, non ? Un poème, normalement, il faut que ça rime, non ? Christine, je voudrais te dire je t'aime à la radio, mais tu rigoles aux blagues de Kersozon. Christine, je voudrais te dire je t'aime dans une voiture, mais tu n'aimes que les camions. Christine, je voudrais te dire je t'aime quand je fais pipi dans la neige, mais ton prénom est trop long. Vous avez fait un joli poème d'amour pour Christine, bravo. Vous aimez Christine et précisons que vous êtes belge. Et elle ne le vous rend pas. Ça ne s'entendait pas du tout, je pense. Hein. Oui, Non, au son, non, mais à l'analyse, oui. le succès que je vous... tiens encore à dire que le site internet que j'ai consacré à Joujou est toujours ouvert. Hein. Ah, vous... Ouais, je le serais fréquenté. Comme je suis ton fan numéro 1 en Belgique, c'est www.vivre-malgré-ses-différences.be. Oh, le site de détraqué. Oh, le pays, la Belgique. Allez, les Français, je vous fais plein de gros bisous. À bientôt. C'est un multirécidiviste. on vous embrasse et on vous remercie, Arnaud. Ça donne vraiment envie de léguer les wallons aux flamands. Hein. Ah tiens, j'ai des devinettes envoyées par les auditeurs. Comment appelle-t-on une personne sans bras ? Un manchot. Comment appelle-t-on une personne sans jambes ? Cul-de-jatte. Parfait. Comment appelle-t-on une personne avec une bosse dans le dos ? Comment appelle-t-on une personne sans jambes, sans bras, avec une bosse dans le dos ? Un mec dans la merde. Non, une madeleine. C'est pas mal. C'est pas mal. Celle-là, je ne la connaissais pas. Vous me direz si vous la connaissiez. C'est Jean-Marie qui nous l'envoie. Ça va nous sortir une merde encore. Ce sont les 7 nains qui vont au Vatican. Vous connaissez ça ? Non. Alors, les 7 nains vont au Vatican et comme c'est quand même les 7 nains, évidemment, on les laisse rencontrer le pape Benoît XVI en personne. Et c'est Grincheux qui est désigné porte-parole du groupe. Grincheux, mon fils, dit le pape, que puis-je faire pour toi ? Grincheux demande, excusez-moi, votre honneur, mais est-ce qu'il y a des bonnes sœurs naines à Rome ? Le pape est surpris par cette question étrange, réfléchit un instant et répond non, Grincheux, il n'y a pas de bonnes sœurs naines à Rome. À ce moment, on entend quelques nains qui ricanent doucement. Grincheux se retourne et son regard cinglant les ramène au silence. Il se tourne à nouveau vers le pape et lui dit alors dites-moi, votre excellence, y a-t-il des bonnes sœurs naines en Europe ? Le pape, perplexe, réfléchit à nouveau et dit non, Grincheux, il n'y a pas de bonne sœur naine en Europe non plus. Cette fois, les autres nains se mettent à rire bien fort. À nouveau, Grincheux les réduit au silence, se retourne vers le pape et dit monsieur le pape, y a-t-il au moins une bonne sœur naine quelque part sur Terre ? Monsieur le pape. Monsieur le pape. Il parle comme ça, Grincheux. Il est pied noir. Le pape est désarçonné par cette question et répond « Je suis désolé, mon fils, il n'existe pas une seule bonne sœur naine sur toute la terre. » Et là, les autres nains éclatent de rire, se roulent par terre, les larmes de l'hilarité leur montent aux yeux et ils commencent à chanter « Grincheux a baisé un pingouin, Grincheux a baisé un pingouin. » Bonjour Sandrine. Bonjour à tous. Qu'est-ce que vous faites du côté de Nevers ? Eh bien, écoutez, je suis femme au foyer et heureuse de l'être. Parfait, c'est-à-dire vous vous occupez de votre petit mari ? De mon petit mari, de mon fils et de mon amant. toute la famille et tout va bien. Et votre amant aussi. Voilà. 300 jours de soleil par an, 5000 hectares protégés de pinèdes et Vous nous d'étangs. offrez 300 jours. Ah non, on vous offre 2 nuits en demi-pension, Ah, c'est d'accord. déjà pas mal quand même. Oui, c'est déjà pas mal.
Et puis il y a des lâchers de taureaux en plus, dans les rues, des abrivados ou des bandidos, vous connaissez ça Oui. Pas du tout. L'abrivado, c'est quand ils arrivent dans la ville et la bandite, c'est quand ils repartent auprès. Mais comment ça se fait que vous connaissez tout Parce ça? que j'ai une maison là-bas, Laurent. Voilà. C'est pas vrai. Vous allez nous inviter? Bien sûr, avec grand plaisir. On aime bien aller chez les uns chez les autres. Il faudra vous serrer par contre, c'est pas grand. Surtout chez toi. On peut mettre ma maison dans la vôtre, Laurent. On adore ça, Laurent. C'est chacun son tour, surtout le tien, quoi. Jean-Pierre n'a pas encore voulu venir chez moi. Ça fait des années que je l'invite. Et évidemment, j'aurais aimé montrer moi aussi mon potager à Jean-Pierre, mes animaux Les et ça. champignons. Et il a prétexté, je sais pas, un truc. Un jour, il m'a dit non, je ne peux plus venir. La veille pour le lendemain, qu'il m'a annulé. Je vous jure. C'est vrai, Jean-Pierre. Mais il y avait une raison. Oui, T'avais invité Paul Vermus le même jour, je crois. Non, on avait invité des gens charmants, des amis de Jean-Pierre. Tout à fait. J'avais fait des trucs bien, personne d'entre vous, des trucs. Si Philippe Gueluc a été invité le même jour. Voilà. Total, tout le monde. Un week-end avec des gondesses alors. En tout cas, tout le monde a annulé du coup. Je me suis retrouvé tout seul avec mon gigot et mon chien. Non, franchement, Pourquoi tout le monde a annulé? parce que Jean-Pierre a appelé les autres en disant je suis malade, j'y vais pas, faut pas y aller non plus. C'est dégueulasse ce que vous m'avez fait, Jean-Pierre, je vous le dis. Ça va s'arrêter bientôt cette histoire parce que chaque fois que je viens vous voir, vous me racontez Ce ne sont encore que la des même griefs. histoire. J'y suis pour rien. Mais j'ai hâte que vous veniez me voir. Eh ben demain. Parce que vous me dites toujours, vous n'avez pas encore cuisiné pour moi, je vous ferai des bonnes pâtes. Oui, mais c'est les pâtes qui m'inquiètent un peu. Non. Christine, vous êtes déjà venu manger chez moi. Ah non, mais en termes de micro-ondes, il a le dernier modèle, alors. Il est super équipé. Non, c'est pas vrai. Je vous jure, Christine, on mange bien. Il a un livre de recettes de pâtes et tout. De Jamie, pas Jamie, oui, Jamie Oliver. Ah ouais, c'est super. C'est super chez lui. Il a une baignoire, on dirait une piscine, et la piscine, on dirait la mer. Vous êtes toujours là, Sandrine et Manu? Tout à fait. Voilà, peut-être bientôt je ferai des week-ends chez moi avec Jean-Pierre Coff. Ah oui, ça serait une bonne idée. Ça vous plairait, Sandrine et Manu? Ah oui. Oui. Ah, et Manu, Quel enthousiasme. Manu est inquiet, visiblement. Manu a raccroché. Oui, Moi, je vous écoute. faut dire que vous êtes à Strasbourg. Manu. C'est loin. Manu fait quoi à Strasbourg? Je fais comme Sandrine, je donne le sein à mon fils. C'est vrai, vous êtes père au foyer. Par la contrainte, mais j'aimerais bien sortir de la chômitude. Et puis, vous êtes poleur, donc. Et vous cherchez un job dans quel domaine? Dans le commercial, si possible, dans le matériel médical ou dans l'ascenseur. Bon, écoutez, C'est pas pareil. Hein. Ça n'a rien à voir, Ça n'a Manu, rien à voir, tu en es bien monsieur. conscient. C'est pas mal comme étude, faire médecine et réparateur d'ascenseur, c'est pas mal. Dans le commerce. Écoutez, si quelqu'un nous entend du côté de Strasbourg, qu'il n'hésite pas évidemment à Moi, faire j'hésite entre électricien et proctologue, je sais pas bien. et faire ses propositions. Vous êtes resté dans le noir de toute façon. Et... et vous de toute façon, vous avez des ampoules au cul dans les deux cas. Alors, ça fallait pas le chercher. Mais c'était une double. Quel autre métier tu veux faire? Vas-y. Je m'arrête là. Non, chômeur, c'est bien. Sandrine, Manu, qu'est-ce qui va démarrer en septembre en Chine? Voilà la question. Ça va durer longtemps? Ça peut durer quelques semaines. Ça démarre en Chine et ensuite ça se propage ailleurs, ça continue quelque part. Alors, effectivement, on n'est pas certain que tout va se passer en Chine. Mais en tout cas, ça démarre en Chine. Et c'est sportif? Un tour du monde? Ce n'est pas un tour du monde et ça n'est pas sportif. Non, c'est écologique. Ce n'est pas écologique. Climatique. Climatique non plus. Culturel. Le mot est un peu fort, mais on peut faire rentrer ça. Mais c'est l'année quand on fait, mettons, l'année du rat, l'année du quelque chose. L'année du quelque chose en Chine, c'est toujours l'année du quelque chose. Est-ce qu'on fait comme enfant, pardon, l'année du Japon, Non, c'est pas un rapport avec Van Gogh? Avec Van Gogh, pourquoi? Qu'il n'y a pas eu un tableau de Van Gogh qui a été volé. C'est en Égypte, ce qui est assez loin de la Chine. On sent que tu as bien suivi la presse. Tu es déjà allé au Caire? En diagonale, quoi. Surtout si tu as été un stit, c'est inquiétant. C'est une émission de télé. C'est vrai que les pyramides de Pékin, c'est quand même quelque chose qui est. Depuis que j'ai vu Pékin Express en Colombie, de toute façon, je m'attends à tout. Paye, il en avait bien fait une. Est-ce que c'est une émission de télé? Bonne question. Non, ce n'est pas une émission de télé, mais on commence à se rapprocher. Allez-y, Jérôme. Un tournage de film? Il ne connaît pas la réponse, mais il sait que c'est un tournage de film. Alors. Lequel, Jérôme? Je sais pas. Adèle Blanc-Sec? Pardon? Adèle Blanc-Sec? Adèle Blanc-Sec, non. Indiana Jones? Indiana Jones, non. Indiana Jones. Indiana Jones, j'avais pas compris, pardon. Les tribulations d'un Chinois en Chine? Non, écoutez, ce c'est un vieux film avec Belmondo et Maria Paco, et Darico. James Bond? Pardon? Un James Bond? Un James Bond, non. Un film C'est un français? film américain? Un film français. Ashki?
Qu'est-ce que vous avez dit? Bienvenue chez les ch'tis. Non, bienvenue chez les ch'tis en Chine. Chez les Chinois. Bienvenue chez les Chinois. Les ch'tines. Astérix en Chine non plus. Mais en tout cas, vous rapprochez parce que c'est le tournage d'un film très attendu. De Tintin? Non. Ah, je crois que je sais. Allez-y. La vérité si je m'en 3. Bonne réponse de Florian Gazan. Dieu sait qu'on fait des émissions depuis maintenant une dizaine d'années ensemble, Pierre. Oui. Je connaissais votre détestation de Georges Brassens, de Barbara, des Beatles. Mais alors Louis de Funès, c'est la première fois que vous vous attaquez. Non, je ne déteste pas Barbara. Louis de Funès ne m'a jamais fait rire. Mais comment ça se Je sais fait? pas, il me fait j'ai l'impression que c'est un garçon de café qui me fait chier à vouloir faire le malin. J'en connais plein. Dis bon, d'accord, vous êtes très amusant, Robert. C'est tout. Je ne peux pas supporter. Bon. Et je suis pourtant, j'adore les comiques, les plus intelligents, les plus bêtes, les plus gros, les plus machins. Mais De Funès m'a jamais fait rire. Mais il a du génie quand même dans la mimique. Non, ne me demandez pas s'il a du génie. Je trouve qu'il n'a pas de talent. Déjà. Alors bon, c'est tout. Alors on peut être dans la vie contraire. J'aimais pas beaucoup, mais quand tu le fais, je me dis que je vais me ranger du côté de Bénichou. Ce truc sur le cinéma. Tu le massacres toi. Il y avait quand j'étais jeune. L'autre était mieux. Bourville, là t'es formidable en Bourville, quand même. Elle vendait des cartes postales et aussi des crayons. J'adore ça. Bon, dites, je peux revenir à ma question. Non, d'ailleurs, je ne l'ai pas posée encore. Sur le cinéma, je peux vous dire une chose. Oui. Je m'y connais. Dis donc quoi? Oh là là. On dirait les frères Lumière quand ils parlent de cinéma. On dirait les frères Lumière. Allez, vas-y, Méliès. Je préfère les frères Hercule photographiés quand ils s'enculent. Alors là, c'est de la gueule de Funès. Non, ça c'est pas pareil. C'est pas du. Ce qui est affreux, c'est le comique avec des mimiques et surtout avec des onomatopées. Je déteste. Je monte l'escalier. Mais ça, vous avez vu à De Funès en version chinoise, manifestement. Alors attendez. Mais dans les cinémas, quand j'étais jeune, il y avait un cinéma à Paris qui était rue de Londres, qui s'appelait Les Agriculteurs. Et il y avait des fauteuils club pour 2 en cuir. Ah oui. Et on était comme ça. Et on était comme sur un canapé dans une maison où il ferait noir, sans parents, sans rien. Et à 13-14 ans, j'étais à Condorcet, les filles de Jules Ferry, elles aimaient bien venir là. Hop là. Bon, et c'est là que j'ai eu mes premiers émois. Ah oui. Et après ça a disparu. Et pendant un film de De Funès, il y en a une qui vous a dit non. Non, ça, c'est un traumatisme. Mais De Funès, moi je l'ai connu pianiste dans la Pigalle. C'était rien, De Funès. Ça va devenir Globe dans 2 secondes. De Funès. On va avoir des dossiers sur De Funès. Ce qui serait intéressant, c'est de savoir, est-ce que maintenant dans les cinémas, pour contrer l'offensive, n'est-ce pas, du home cinéma, est-ce qu'ils font dis donc, si tu t'ennuies comme tu là, t'as qu'à aller tourner tes films de merde. C'est-à-dire que, non mais c'est pas ça, Pierre, mais c'est que ta phrase à la... Non, mais des fauteuils de place ou pas? De temps en temps, c'est comme avec les bègues, tu sais, t'as envie de l'aider, Mais tu sais pas où il va. Alors, à Nancy, il y a un cinéma qui a innové, voilà, je peux même vous dire qu'il s'appelle le Kinépolis de Nancy. Je le connais. Qu'est-ce qu'il est possible de faire dans ce cinéma de Nancy qu'il n'est pas possible de faire dans les autres cinémas de France? Monter le son. Non. Ce sont des films en odorama. Non. Il te donne un t-shirt un peu troué et un vieux survêt à l'entrée pour te sentir comme chez toi. avec des chaussettes qui sentent pas bon. De manger. Non, tu peux amener tes animaux de compagnie. Non. Non, c'est vraiment quelque chose d'appréciable. C'est une excellente idée, je dois dire. Excellente idée. On a sur le bras un endroit où on peut mettre son gobelet. Pendant le film, on en profite pendant tout le film, mais c'est avant de rentrer dans le cinéma que ça se décide. Il y a un spectacle? Non. C'est un objet, non? Non, c'est pas lié à un objet. C'est tout simple. Ils mettent les grands derrière. C'est tout et bête. les petits devant. Non, mais ça se rapproche. C'est tout simple et tout bête. On peut enlever notre siège. Non, il est en pente. Le cinéma est en c'est pente. tout simple et tout bête. Ça existe là, je vais vous aider. Ça existe partout ailleurs, sauf dans les cinémas. Et à Nancy, ils ont eu la bonne idée de le faire. Des gradins? Mais non. La lumière? Non. Des sièges? Oui, il y a des sièges, évidemment, mais justement, c'est lié au siège. Des sièges réglables. Mais non. Avec un truc pour la tête. C'est évident. Il y a une rigole. Un coiffeur! Quand il y a quelqu'un qui a trop de cheveux, il vient, il coupe Mais non, les cheveux. ça existe au théâtre et ça n'existe pas au Mais cinéma. t'as toujours un coiffeur. Ah, un souffleur quand ils oublient le texte dans le film. Une placeuse. Non, mais alors, ça veut dire quoi une placeuse? ouvreuse. On a sa place, on peut avoir le numéro de sa place, on peut choisir. J'ai trouvé. Choisir sa place. On peut choisir sa place. Bonne réponse d'Isabelle Mergo.
Et oui,